Je m'appelle Pascal Renous, je suis coutelier et meilleur ouvrier de France et je travaille donc à Barré, mon atelier est à Barré, près de Barbezieux. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est l'excellence dans tous les domaines, c'est-à-dire que j'aime travailler sur des couteaux de poche fermants avec une précision mécanique incroyable, des finitions impeccables, y inclure de la gravure, de la bijouterie dessus, des métaux précieux, de la sculpture, ou même faire des affûtages de précision. En fait, tout ce que je touche, j'aime le faire avec expertise et grande précision. Alors pour tout ce qui est matière d'œuvre, donc nous on se fournit que chez des gens vraiment experts dans leur domaine, donc on choisit les meilleurs aciers. Pour les bois, on cherche les bois les plus rares, les plus précieux, mais toujours avec un souci anti-gaspillage, on va dire, donc on récupère énormément. Donc des chutes d'acier d'industrie de pointe, des chutes de bois chez des ébénistes, des fabricants de yachts de luxe. On a des clients dans plein de domaines avec qui on fait des échanges ou qui nous font des dons tout simplement. Et on arrive comme ça à faire des choses extraordinaires avec des matériaux très très rares, même du mammouth. On a des archéologues qui nous donnent des fragments de mammouth récupérés sur des chantiers de fouilles en Sibérie ou ailleurs. Donc on a toujours des tas de matériaux très éclectiques, mais plus rares les uns que les autres. Et tous les collaborateurs avec qui je travaille ont la même exigence du détail, de la finition, de la précision. Et tout ça toujours évidemment dans l'intérêt de nos clients, toujours proposer les pièces les plus belles, les plus sophistiquées, les plus précises, mais en tenant compte vraiment de leur goût et de leurs idées. Alors moi j'ai commencé comme architecte d'intérieur designer, donc ça n'a rien à voir, mais ça me sert tous les jours pour proposer des dessins et construire et conceptualiser les mécaniques des couteaux, ou faire de la création. Donc j'ai rencontré à l'époque un monsieur forgeron à Barré, qui était le papa de mon épouse de l'époque, et j'ai appris la forge avec lui. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque c'était des gens qui maîtrisaient la forge depuis au moins le XVIe siècle dans cette famille. Et donc j'ai pu acquérir toutes les techniques ancestrales et que j'ai appliquées après à la coutellerie. Au début, je faisais plus de forge pure, des pièces pour des châteaux, des pièces pour la reconstitution historique, comme des armures, des choses comme ça. Et puis ça s'est très très rapidement transformé en couteau parce que le couteau était le prétexte et le support en fait à la création, à la mécanique, à la forge, à l'ébénisterie entre guillemets, la petite ébénisterie, donc le bois, le travail de précision, l'assemblage des matériaux. Voilà, en fait c'était l'horlogerie, la bijouterie, l'orfèvrerie, la forge. Ça regroupait en fait l'ensemble de tout ce qui me passionnait dans le domaine de l'artisanat d'art et notamment du métal. Alors par rapport à notre région, en fait, on est extrêmement fiers de pouvoir exercer notre art d'excellence chez nous, sur notre terroir, parce que déjà, on est motivé par l'ensemble de tous les autres artisans avec qui on collabore souvent. Donc il y a des ébénistes, il y a des tapissiers décorateurs, il y a aussi des producteurs de produits vraiment comme le pinot, le cognac, des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et cette exigence et cette recherche d'excellence dans tous les domaines, même dans la cuisine, vraiment dans tous la taille de pierre, de partout, eh bien on est tous mêlés les uns avec les autres parce que par exemple pour le chef, je réaffûte les couteaux, voire on en fabrique carrément pour leur table. Le tailleur de pierre, il nous fait faire tous ces outils parce que plus les outils sont bons, fins et affûtés, plus la précision est grande et plus il exerce son art avec plaisir. Les producteurs, c'est pareil, ils nous amènent même des outils qu'ils utilisent dans les vignes parce qu'on les retape. Les tonneliers, on les pourvoit de plein d'outils à l'ancienne qu'ils ne trouvent plus nulle part à part sur les brocantes en mauvais état. Donc on leur retape, on leur fabrique à nouveau des pièces neuves. On fait tout ça et du coup, cette espèce de synergie et de volonté de bien faire et de mettre en valeur notre territoire par nos savoir-faire, ça attire en fait beaucoup de tourisme, beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui viennent découvrir en fait des talents ancestraux pour la plupart et des gens qui ont juste envie de communiquer leur amour du métier et de pouvoir partager avec eux un bon moment dans les ateliers, autour d'un achat, autour d'une dégustation. Voilà, c'est vraiment une motivation locale qui est vraiment vécue par tout le monde dans la même dynamique. Et c'est ça qui est très plaisant.